Bonjour et bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo pour le message de votre futur. Donc vous aviez trois choix, vous avez choisi ce choix 1. Donc je vous remercie de votre écoute ainsi que votre suivi, vos likes sur ma chaîne. Et puis si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Alors, vous avez choisi la carte de Béline qui est la carte bleue. Alors la carte bleue, elle est géniale puisque n'importe ce que vous vivez actuellement de difficile, on vous montre une voie positive qui arrive. C'est la carte en fait qui atténue la situation difficile que vous êtes en ce moment, ou le souci, petit ou grand, que vous avez en ce moment, et qui va l'atténuer, qui va y poser son baume, et comme dire que ça va pas aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ça va aller vers le bleu, hein, d'accord, ça va ouvrir un champ. Alors on va développer ce que l'on veut nous dire ici de spécial sur tout ça, hein, pour pouvoir en fait vous dire oui, ça va aller mieux, ça va être positif, mais comment? Ici il y a le fait de réfléchir, il y a le fait de aussi s'apaiser. On parle ici d'apaisement avec cette carte. On peut parler aussi d'une fin de cycle qui arrive et qui apaise et qui apporte son lot de sagesse aussi, hein, d'accord? D'accord. On parle ici que vous avez la faculté et la solution possible pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, hein, d'accord? D'accord. On me parle ici d'une libération importante. Une libération importante, hein, c'est comme s'il y avait des blocages dans votre vie actuelle, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Et le fait de laisser aller et de lâcher prise. Ici, je ressens un blocage en fait. Est-ce que c'est un blocage avec une personne ou au niveau de votre professionnel? D'accord. C'est ce qu'on me dit ici. Je ne sais pas dans quel domaine. Donc, il y a des choses qui sont bloquées. Peut-être votre vie est bloquée dans certains domaines aussi. Ça stagne, ça n'avance pas comme ça devrait. Et ça devrait, pardon. Et vous, vous avez des envies, des choses qui ne se réalisent pas. D'accord. Et on vous dit ici que ça vous contrarie, d'accord, mais que ça va aller mieux et que il va y avoir un apaisement par rapport à ça, parce que vous allez vous libérer de quelque chose d'important. Il y a une libération qui fait là, parce que c'est pas le tout de dire je suis indépendant, indépendante, je me débrouille, je fais ci, je fais ça toute seule, j'ai besoin de personne. Non, c'est pas tout de dire ça, c'est à l'intérieur la libération, c'est pas à l'extérieur. Hein, parce qu'on peut faire semblant d'être libre à l'extérieur et faire ce que l'on veut parce qu'on est en démocratie, donc c'est normal. Mais dans notre pays, voilà. Mais quand même, faire ce que l'on veut dans le respect et les limites, bien sûr, du respect de l'autre. D'accord? Bon, j'en viens à ça. Mais à l'intérieur de vous, c'était pas libéré. Il y avait encore des choses, des blocages. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y a une libération de ces blocages-là. Rien n'est impossible. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui se ressemblent. Elles sont bleutées toutes les deux. Il y a du blanc. Elles se ressemblent énormément si vous pouvez les mettre à côté. Rien n'est impossible. Ici, c'est une carte vraiment... Il y a un chiffre 11. Ouais, c'est ça. Bon, ça a été difficile. Il y a eu des épreuves. C'est bloqué. Il y a des choses qui sont bloquées. Vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à aller vers vos objectifs. Ou même, vous avez l'impression que l'issue ne sera pas à la hauteur de ce que vous aimeriez. Et bien pourtant, on vous dit que rien n'est impossible ici et que vous allez vous en apercevoir grâce à cette libération intérieure.
Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, avec un chiffre 6. Vous avez une déesse ici, qui est la dragonne Tiamat. Vous pouvez la chercher sur internet, hein, peut-être qu'elle a une sacrée légende. Puis un chiffre 6 qui représente l'amour de soi, la libération qu'on a à côté. Moi, tout ça, ce que j'entends ici, c'est que vous ne... Comment vous dire? Votre potentiel est bloqué, intérieur. Et ça va se libérer. Ce qui va faire que ça va vous sortir de vos blocages et changer, en fait, pas mal de choses dans votre vie. Ça va se faire naturellement. On parle ici de l'union divine, on peut parler ici, c'est le dragon de Gaïa, donc on peut parler ici de l'impératrice. Hein. On peut parler de la naissance de quelque chose, hein, parce qu'elle est enceinte ici. La naissance, mettre naissance à quelque chose. D'accord? Il y a une fin de cycle ici, où on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a une naissance à quelque chose, c'est ce que j'entends. Une naissance d'une relation, une naissance d'un nouveau travail, une naissance à soi-même aussi. Hein, il y a quelque chose grâce à cette libération intérieure. Aimez-vous l'un et l'autre. Alors pour certains, ça peut parler de la relation à soi, le fait de s'aimer soi-même ou avec quelqu'un d'autre. D'accord? Possible. Allez, je continue ici. La convoitise. La libération intérieure de quelque chose que... Une forme de dépendance, une forme d'addiction que vous avez à quelque chose, à quelqu'un, au passé. Voilà. La clé ici, c'est la libération de quelque chose pour avancer. Et avec la maison, c'est à l'intérieur de vous-même. D'accord ? Et vous avez la naissance, donc ça se répète avec cet oracle, la même chose. L'enfant, donc il y a quelque chose qui naît par rapport à cette libération, ce travail intérieur qui se fait et qui vous libère. Vous allez vous libérer parce que ça se fait naturellement. On vous parle que c'est en train de se libérer maintenant puisqu'il y a la saison de l'hiver. D'accord ? On peut parler aussi que les choses elles sont un peu gelées en ce moment. Elles sont bloquées parce que il y a ça à travailler. Et après, vous avez la loi de l'univers qui peut représenter aussi l'équilibre à venir. Voilà, les choses vont s'équilibrer. Ce qui était perturbé va s'équilibrer, va se résolver. C'est une question de temps. Hein. C'est comme si la justice ou la balance se met en action ici. D'accord ? Et là, les libérations se fait puisque nous avons l'automne avec le lâcher prise et le fait avec les études d'analyser en fait tout ce qui ne va pas. Hein. On se détache de choses qui ne conviennent plus. Donc il risque d'avoir des nettoyages dans votre vie aussi et des éloignements pour faire place à autre chose dans votre vie. Là, vous sortez d'une énergie de sacrifice à l'autre. Il y a une libération émotionnelle importante ici. Ce qui va vous permettre de... en fait, c'est comme si on disait ici que vous vous libérez, que d'un coup, c'est une ouverture vers l'extérieur importante. D'accord ? Très importante. Et vous allez attirer des nouvelles choses dans votre vie. Alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand-chose. Vous allez sortir du doute. Non, elle est mal tombée. Vous allez sortir
de cette situation. Nous avons un 6 d'épée ici. Vous partez de cette situation, on sort de cette situation pour aller vers des choses nouvelles, des choses qui s'ouvrent. Il y a une ouverture ici, d'accord? Grâce à... Il y a même des opportunités qui arrivent. Une opportunité... Oui, c'est ça, c'est beaucoup d'opportunités qui arrivent. Nouvelle dans votre vie, qui rentre dans votre vie et qui va vous aider, qui va vous booster vers vos désirs, vers ce que vous voulez, vers vos rêves, puisque vous allez vous libérer. On vous parle ici qu'il y a pu y avoir des contrariétés difficiles qui ont été toxiques pour vous, d'accord? Et que c'était compliqué, mais que vous avez su les traverser. Mais qu'il ne faut pas les garder. Il ne faut pas garder ces énergies-là. Il faut les laisser aller. Hein, et vous diriger avec bienveillance vers ce lâcher prise. Hein. Donc vous allez y arriver. Il y a le déblocage ici. Vous allez pouvoir construire autre chose. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. En résumé ici, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous bloque actuellement. Et je pense que c'est une libération émotionnelle intérieure importante qui va vous permettre après d'ouvrir l'accès au possible et à l'extérieur des choses qui étaient bloquées par rapport à ça. Mais on vous dit que ce n'est pas à peine perdu puisque pendant cette durée de libération, vous avez travaillé des choses et il fallait en passer par là pour pouvoir vous ouvrir à ces nouvelles choses qui arrivent et opportunités dans votre vie. Voilà. Ici, on vous dit, nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels, caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Ça résume tout. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Merci pour moi. C'est ma récompense de votre message d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui sont les messages sur votre avenir. Ici, donc, nous allons voir ce que vous devez entendre sur votre futur. Avant de commencer, je vous remercie pour tout votre suivi, vos commentaires sur ma chaîne et ainsi que vos likes. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Voilà, et je commence. Vous avez choisi les pénates de l'oracle des Bédines. Alors les pénates représentent la maison, représentent le socle, les bases, représentent aussi votre intérieur à vous-même. Elle a beaucoup de signification, la maison. Elle n'est pas indépendante comme cela. Elle s'associe. Mais ce que je peux dire ici, s'il y a quelque chose d'important qui va changer peut-être, ou des messages à recevoir pour votre futur, dans votre maison, dans votre intérieur, on va voir ce que l'on veut nous dire. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Message pour votre futur. Donc je vais partir sur le fait qu'on va parler de votre intérieur qui est très important, surtout la carte du féminin sacré qui est représentée par la sexualité, le fait d'avoir confiance en soi, en ses valeurs, en ses... on parle de la création, on parle de créativité, on parle de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui va arriver chez vous, qui va rentrer dans votre vie et qui va vous redonner confiance en vous. Alors, on peut avoir confiance en soi seul en faisant un travail, mais aussi les événements extérieurs peuvent booster cette confiance, hein, d'accord? Parce que des événements extérieurs peuvent aussi vous l'avoir cassé. Hein, donc là, vous allez rentrer dans un cycle où vous allez reprendre confiance en vous
et que l'extérieur va vous y aider, mais aussi on parle de quelque chose de nouveau. On parle aussi de se connecter aux autres, de se connecter à autre chose grâce à sa créativité. Ici, vous êtes peut-être des artistes aussi, vous êtes peut-être des médiums. Voilà, vous tirez peut-être les cartes aussi, il y a quelque chose comme ça. Et on parle ici d'une nouvelle énergie importante de votre créativité. D'accord? Je continue. Et une guérison aussi qui approche ici, hein, parce que je l'ai eu en dos de deck. Regardez. Une guérison de quelque chose. Est-ce que c'est une guérison de votre féminin sacré? Est-ce que c'est la guérison? Peut-être que votre féminin a été blessé et que le fait qu'il guérisse vous apporte une nouvelle énergie importante, une nouvelle connexion possible. Allez. Là, il y a un masculin qui est sorti. Donc, on va voir ce qu'il représente. Mais moi, ce qui m'inspire ici, c'est le fait aussi d'intégrer son masculin soi-même. Hein, du fait, c'est ce qui apporte la guérison. Nous ne faisons qu'un. Il y a le fait d'équilibrer le masculin et le féminin dans vos énergies. Il y a le fait aussi de se libérer de quelque chose d'assez profond, de se libérer d'un travail que c'est un travail que vous avez déjà fait. Vous en sortez là. Vous avez fait un travail sur votre féminin sacré, c'est-à-dire sur vos blessures féminines, liées à des masculins ou à un masculin. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous êtes aperçu, c'est comme si vous récupériez votre valeur par rapport à ça, votre valeur féminine, par rapport au masculin, aux blessures, etc. Et là, on parle de prendre son envol, c'est-à-dire, c'est même pas une libération, c'est le fait que vous avez déjà travaillé cette libération. Vous avez déjà travaillé ces côtés sombres et que là, vous vous dirigez vers la sortie. Hein, c'est un peu ce qu'on me dit ici. Un adieu doux et amer. Il y a quelque chose qui s'éloigne. Hein, vous voyez, mais qui est assez bien vécu et qui fait partie du processus ici. Et donc, ce qui vous amène à quelque chose de nouveau. Une autre façon d'appréhender la vie et de faire sa vie, quoi. Vous voyez. Donc ici, on parle de l'automne. Donc ça a dû démarrer depuis l'automne, ce travail. Ouais, ça a été un peu compliqué, c'est ce qu'on peut me dire ici. Parce que ici, on me parle que vous travaillez en ce moment sur vous-même, donc à l'intérieur de vous-même, donc ça va prendre fin pour retrouver la paix et la sérénité en vous. Hein, d'accord? Vous vous dirigez vers la lumière. Vous vous dirigez vers une future relation que vous ne connaissez pas, étrangère à vous, qui peut représenter le masculin que j'ai vu tout à l'heure après guérison, bien sûr, et qui sera vraiment aligné avec vous aussi. C'est ça, un âme sœur. Donc il y a quelque chose qui approche ici, grâce à ce travail intérieur que vous avez fait. Ok, et eh bien tout est dit, tout est résumé, et là on a, ok, la jeune fille. Alors ici, on me parle d'une guérison importante que vous avez fait dans votre féminin sacré par rapport à vos relations avec les hommes. Vous inversez si vous êtes un homme, hein, comprenez, je suis une femme, donc bon, ça sort comme ça. Mais je pense qu'il y aura une majorité de femmes qui va écouter ce message. La minorité d'hommes aussi peut être concernée, bien sûr, ne vous inquiétez pas, mais je pense que c'est une majorité de femmes. Alors, et donc du coup, ça a été long, vous avez fait un grand travail, ça a été compliqué, sur vous-même, etc., qui vous a donné une libération. Et en fait, cela va vous ouvrir d'autres champs, hein, extérieurs. D'accord?
vous allez sortir de ce travail intérieur et ça va vous faire rencontrer en fait un âme sœur, c'est-à-dire une personne qui vous est destinée. Et comme vous êtes des personnes créatives, c'est-à-dire que vous êtes des personnes peut-être artistes ou des personnes médiums ou qu'importe, un peu tout, hein, dans la créativité, vous allez être super inspiré. Cette personne, elle va vous élever en fait, d'accord? Elle est là pour vous élever vers le haut. Voilà. Alors, ici, il y a le fait de se redonner un peu de douceur, parce qu'on peut parler ici que vous étiez dans une énergie de raide, j'entends. Raide et rigide, avec vous et avec le reste. Hein. Donc là, il y a une forme de douceur qui revient dans votre vie, ça va adoucir en fait votre raideur, hein, d'accord? Voilà, oui, c'est ça, parce que vous étiez, il y avait des nœuds à l'intérieur, vous étiez en conflit intérieur, vous étiez raide. C'est ce qu'on me dit. Donc du coup, ben, forcément, ça crée des blocages sur l'arrivée d'hommes bienveillants, par exemple. D'accord? Exactement, c'est ce qu'on me dit ici. Un homme qui s'investit, un homme bienveillant. D'accord? Voilà. Donc ça stagne, hein, pas grand-chose qui est rentré ici. Et pourtant, donc, ça va rentrer dans votre vie. Hein, prochainement. Il va y avoir des opportunités, c'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Mais attention, hein, ok. On parle ici que, on vous dit attention parce qu'on vous parle ici que vous avez travaillé votre blessure d'abandon. Hein, d'accord? Ok. Donc ici, on parle d'une relation assez positive, assez engageante, assez alignée avec vous-même, qui va vous correspondre. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui rentre dans votre vie, voilà, parce que vous allez changer d'énergie. Et le fait aussi de retrouver son féminin sacré, hein, d'avoir travaillé ces blessures féminines, fait que vous allez être prête en fait à accueillir cette âme sœur dans votre vie, hein, d'accord, prochainement. Ici, nous avons, l'on minimise souvent la puissance et la créativité. Donc, vous voyez, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires et elles trouvent pour vous la solution à vos pourquoi. Donc ici, il y a une ouverture de la créativité parce que vous êtes une personne créative. Si vous n'êtes pas créative, ce n'est pas votre choix. C'est vraiment très souligné. Il y a eu un blocage au niveau créatif, au niveau artiste, au niveau de don ou d'ouverture de quelque chose par rapport aux blessures féminines ici. Et on voit que ça se débloque grâce à ce travail que vous avez fait et vous allez attirer donc une personne justement qui va amplifier cette créativité. J'ai amplifié parce que vous allez la retrouver, hein, parce que vous l'avez, et va l'amplifier et justement ça sera une âme sœur et c'est un masculin qui rentre, d'accord? Et là c'est marrant parce que j'ai en dos de deck un message qui pourrait vous intéresser encore. Chaque matin nous avons deux choix, alors créer ou ressasser, et cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc il y a quelque chose de très créatif dans ce choix. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour les likes. C'est ma récompense d'aujourd'hui pour la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3, vous qui avez choisi pour cette nouvelle vidéo les messages pour votre futur, dont nous allons voir par rapport à votre situation actuelle, ce qu'on vous dit sur votre futur qui arrive. Voilà, avant de commencer, je vous remercie pour tous vos likes et vos commentaires et vos abonnements sur ma chaîne. Et puis, si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, c'est en dessous ma barre de vidéo. Donc ici, je vais commencer de suite, vous avez choisi la stérilité. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne donnent rien. Ce que j'entends ici, c'est ce que dit la carte. On va dire que vous essayez d'obtenir des choses et que ces choses-là, elles n'aboutissent pas.
Alors, je ne sais pas dans quel domaine il y a un manque d'aboutissement, hein, j'entends, c'est ça. Ça aboutit pas, ça... c'est pas facile, c'est compliqué, j'entends ça. Voilà. On est dans une énergie de... C'est pas tellement de blocage, mais il n'y a rien ici. Je reçois rien. Je ne reçois rien. Je ne reçois rien en échange. Je ne reçois pas de partage en échange ici, puisqu'il y a la carte d'équilibre qui s'en mêle. Et c'est superficiel, ça ne donne rien. C'est pas profond. C'est peut-être relationnel, hein. On verra. Il n'y a rien. Pourtant, il pourrait avoir des bases, mais ça ne donne rien. Il n'y a pas de... C'est superficiel. Ça ne me nourrit pas. Ça ne me remplit pas. C'est vide. Ok. Il y a besoin de se renouveler et de renouveau ici. Hein, alors, soit on vous parle d'une relation actuelle, ou soit on vous parle d'une relation passée, ou des relations passées que vous avez pu connaître qui n'ont rien donné de spécial. Même si vous savez que rien n'est hasard dans la vie, et que tout le monde apporte quelque chose, même si vous avez l'impression que non. Hein, même si c'est du mauvais, parce que ça vous aide à évoluer, voilà, rien n'est pour rien. Mais là, vraiment... c'est plat, j'entends. C'est vide, c'est en surface, c'est pas équilibré, ça ne m'apporte pas grand-chose. J'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin de l'unité, j'ai besoin de me compléter et de partager et de ressentir la réciproque, que ça soit réciproque. Voilà, j'ai réussi à le dire. D'accord ? J'ai besoin de clarté sur le masculin, sur les hommes. Voilà, j'ai besoin de savoir, d'être aligné. J'ai besoin de connexion. C'est très important la connexion dans mon parcours. Je parle à votre place, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Voilà. Parce que j'en ai marre d'être en surface. Il y a une surface de l'eau, vous voyez. Si ça me parle comme ça, allez, je continue. Je sens en fait que votre âme a besoin qu'on lui parle. On parle ici d'un passage à l'action. Ici, on parle d'un moment de recul que vous avez pu avoir. Et peut-être que ce moment de recul a duré longtemps. Impossible. Et puis aussi, on peut parler que dans les relations, vous aviez tendance, pas vous écraser, c'est pas le terme, mais à vous adapter. D'accord? Et bien là, il y a autre chose, une autre énergie qui change, puisqu'ici, on voit la personne qui est assez, je ne parle pas d'effacer non plus, c'est pas le terme, qui est assez en adaptation. Et là, on parle quand même de la guerrière ici, hein, d'une stabilité, sécurité intérieure et d'action. Hein, d'accord? Allez voir peut-être la Morrigan, ce qu'elle peut représenter comme déesse. Voilà, on parle ici de s'alléger sur le vécu, sur ce qui s'est passé, hein, ce qui permet de sortir de cette énergie d'adaptation et de pouvoir passer à l'action. Un cœur pur et libre ici. Hein, se libérer ici. Hein, d'aller sur ce renouveau ici. Hein, d'accord? De s'alléger le cœur parce que des choses n'ont pas marché. Mais on ne parle pas que vous êtes dans l'inaction. Ici, vous avez eu un moment de recul pour analyser, mais bientôt vous allez passer à l'action pour vous-même. Vous allez sortir de l'illusion pour quelque chose, sur quelqu'un, surtout.
Et surtout, vous allez voir les gens tels qu'ils sont. Vous avez encore le désert ici et la stérilité. Vous allez sortir de cette illusion que les personnes qui avaient autour de vous, en global, certaines personnes, je ne dis pas toutes, hein, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, vous aviez l'impression, enfin vous donniez beaucoup, vous avez l'impression que c'était rendu, ou vous étiez dans une fausse illusion, comme quoi ces personnes vous apportaient quand même quelque chose. Peut-être qu'elles comblaient un vide, peut-être une valorisation, une validation que vous n'aviez pas. Et vous allez vous apercevoir, vous allez sortir de ça, qu'elles ne vous apportaient rien en fait, que c'est vous qui apportiez des choses et que en sortant de là, qu'elles soient dans votre vie ou pas, c'est pareil. Hein, ça ne change pas grand-chose. Et si c'est en lien avec un masculin, c'est exactement ça. Alors bien sûr, en sortant de cette illusion, vous vous êtes effondré. Donc ça, c'est peut-être passé déjà. Hein. Vous vous êtes effondré, ça a effondré tous vos repères. Hein. C'est comme si vous étiez attaché à quelqu'un et que vous êtes aperçu que cette personne, en fait, vous êtes réveillé d'un coup et vous dites ah mais je lui ai donné tant de choses et puis je me suis aperçu qu'en fait, elle n'a pas été sincère, etc. et qu'elle ne m'apportait pas tant que ça. C'est comme s'il y a eu un réveil ici. Hein. On vous parle ici que c'est pour vous amener vers un ancrage. Hein. Donc on parle d'être plus ancré. D'être plus ancré, plus ouvert hein, à de nouvelles choses. Et surtout, on vous dit ici que vous allez sortir de l'indécision par rapport à ça, c'est-à-dire faire sortir de votre vie ou garder. Hein, il y a le fait de sortir de l'indécision. Beaucoup trop. Hop, allez, une dernière de cette oracle. Il y a la gestation. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans votre vie, qui sera différent de ce que vous avez vécu et ce que vous vivez actuellement sur les autres. On vous parle de quelque chose qui va vous apporter. On parle d'un cadeau ici, c'est-à-dire que, je pense que c'est relationnel, que la personne qui va rentrer dans votre vie prochainement, ou qui va, comment vous dire, ou que ça soit amitié ou amour, ça dépend vous, quel est votre... ou relationnel, hein, ou amical, hein, vous voyez, va être des cadeaux, va être un cadeau et va vous apporter des choses. Vous n'allez plus être vous le cadeau des autres, sans retour. Il y a un changement de vibration important ici. Grâce à votre travail intérieur, hein, parce que sans travail intérieur, on n'obtient pas grand-chose, hein, vous savez. Vous avez sacrifié vos désirs et vos motivations ici. Pour certains, pendant longtemps. Pour quelqu'un ou pour un entourage ici. D'accord ? Même vos désirs. Pour faire plaisir. Donc on parle ici qu'il y a eu de la stagnation dans votre vie. Ouh là, ça parle bien et ça saute. Et je vois beaucoup de stagnation dans votre vie. D'accord. Vous l'avez fait par amour, hein, ou par pour vous faire aimer aussi. Maintenant, c'est fini. Donc, le cadeau est ressorti ici encore avec ce 6 de denier. Vous partez sur un renouveau. Maintenant, ça, c'est fini. Parce que vous êtes sorti de l'illusion et vous avez compris que vous donniez qu'à un sens. Vous voyez à qui ça parle et de qui ça parle. La reine de denier ici, vous avez un riche potentiel. Vous avez un grand potentiel de donner, d'apporter aux autres par ce que vous savez faire, ce que vous savez, par votre empathie, ce que je ressens. Et du coup, eh bien, vous avez attiré des profiteurs hein, par moment. Ils partaient de votre vie quand
ils n'avaient plus besoin ou quand c'était pas propre. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, pas honnête. Et ça peut aussi parler d'un masculin ou d'un féminin, si vous êtes un homme, enfin vous adaptez, qui vous aurait fait ça. Et donc du coup ici, on vous parle que vous allez attirer un cadeau à votre hauteur, c'est-à-dire des relations ou une personne qui va aussi autant donner que vous, qui sera un cadeau pour vous, et ça sera un renouveau, puisque ça est sorti, hein, ça sera un renouveau important dans votre vie qui va changer les choses, tout simplement, hein, d'accord? Allez, je vais voir un petit message. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Écoutez bien, hein. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Peut-être vous n'arrivez pas à quitter une relation qui ne donne rien ou des relations qui ne donnent rien. Ça va le faire, vous allez y arriver et vous partez sur un renouveau. On vous dit ici que si vous quittiez ce qui ne vous apporte rien aujourd'hui, qui vous met dans l'illusion et vous bloque, et que de toute façon vous allez vous en apercevoir, vous avez droit à ce renouveau qui arrive dans votre vie. Vous vous faites un cadeau et vous allez attirer un cadeau pour vous, quelque chose adapté à vous, qui va autant donner que vous, d'accord? Le dos de deck est très important, il est incroyable, le Good Karma Box, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais franchement il est très parlant, c'est de Stéphanie Abellan et il est génial. Donc ici, toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils sont toute la beauté de la symphonie. Ici, il y a un renouvellement qui se fait. Parce qu'il n'y a rien, hein, c'est ce que j'entends, qui vous nourrit ici dans ces relations-là. Ça va tourner ici. Il faut accepter comme c'est pour accepter les cadeaux de la vie. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Merci. C'est la récompense pour ma vidéo, pour la faire connaître et pour nourrir ma chaîne. D'accord? Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.